Bonjour à tous et à toutes. Donc dans cette vidéo, on va voir comment on manipule les formules mathématiques. Dans les vidéos précédentes, j'ai souvent manipulé des formules sans expliquer exactement les principes. Alors, on va voir deux méthodes, une méthode simple et une méthode plus formelle. Donc la première méthode, donc pour expliquer la méthode, on va partir d'un exemple. Par exemple, le débit est égal à la vitesse fois la section dans un tube. Hein, vous connaissez cette formule, on l'a utilisée dans une précédente vidéo. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de dire, bah voilà, on a cette formule, mais comment trouver la formule qui donne la section en fonction du reste. Donc il y a deux méthodes. La première méthode qui est assez simple pour ceux qui ont du mal à manipuler les formules, c'est de remplacer les lettres par des chiffres. Donc on va donner des chiffres, hein, pas n'importe lesquels non plus. Alors Q, on va dire par exemple, le débit c'est 10. Voilà. La vitesse, on va dire c'est 5. Et la section c'est 2. Donc 10, c'est bien 5 fois 2. On est d'accord? Donc voilà. Donc maintenant, on veut la section. Donc la section, c'est 2. Donc on va dire 2. Bah 2, c'est quoi? Par rapport à 10 et 5. Et ben c'est 10 divisé par 5. Et là, on n'a plus qu'à remplacer. 10, c'est quoi? C'est le débit. Et on divise par 5, la vitesse. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple hein, comme méthode pour retrouver les formules à partir d'une formule. Hein, il suffit de remplacer euh, les lettres par des chiffres. Un autre exemple, c'est la masse volumique. La masse volumique, c'est la masse divisée par un volume. Donc là, pareil, on va remplacer par exemple la masse volumique par 5, la masse par 10, et donc le volume par 2. 5, c'est bien 10 divisé par 2. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est calculer le volume, l'exprimer en fonction du reste. Et bien, le volume, c'est 2, donc 2, c'est 10 divisé par 5. Donc 10, ben, c'est la masse, divisé par 5, la masse volumique. Voilà, tout simplement. Avec cette méthode, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Alors, la deuxième méthode, plus formelle. Donc, c'est pour ceux qui arrivent un peu mieux à manipuler les équations. Donc, quand j'ai mon expression Q égale V fois S. Donc, c'est une équation. Pardon. Q égale V fois S. Fois S. Donc, c'est une égalité. Hein, voilà. Donc là, j'ai le premier membre. Et là, j'ai le deuxième membre de l'égalité. Donc, pour conserver les égalités, on a le droit d'effectuer des opérations sur les deux membres de l'égalité, à partir du moment où ces opérations sont identiques. Par exemple, je peux dire que je divise les deux membres par 2, voilà, bah, Q sur 2, c'est V fois S sur 2. Ça, j'ai le droit. Hein. Mais par contre, il faut que ça soit bien le même chiffre en bas. S'il est différent, l'égalité n'est plus conservée. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est diviser par des lettres ou multiplier par des lettres. Par exemple, si je veux avoir S, hein, parce qu'il m'intéresse c'est S, eh ben je vais diviser les deux membres par V. Regardez, Q sur V est égal à V fois S, pardon, voilà, décidément, ça va pas, V fois, ah, en plus si je zoome, ça va pas aller, V fois S sur V, donc là, je conserve bien mon égalité parce que j'ai divisé par la même lettre, et là, ça se simplifie. Donc j'ai S égale Q sur V, tout simplement. Oui. Donc je retrouve la même expression qu'ici. D'accord? Pour l'autre égalité. Donc je pars de la masse volumique qui est égale à la masse divisée par un volume. Et moi, je vais avoir le volume, c'est égal à quoi? Alors là, je vais procéder en deux temps. Je vais d'abord multiplier les deux membres de l'égalité par V. Donc V fois MV est égal à V fois M sur V. Ça, j'ai le droit. Donc, je conserve l'égalité, j'ai multiplié par la même quantité. Les V se simplifient, donc il me reste M égale V fois MV. Maintenant, je vais diviser les deux membres de l'égalité par MV. Donc ça va me faire M sur MV égale V fois MV sur MV. Donc là, pareil, j'ai conservé mon égalité puisque j'ai divisé par la même lettre. Les deux lettres se simplifient, donc ça me donne V égale M sur MV.
Voilà, tout simplement. Hein, et donc là, on retrouve la relation qu'on avait trouvée précédemment. M sur M. Voilà. Donc, pour ceux qui ont des difficultés, je leur conseille d'utiliser cette méthode, qui est assez simple. Bon, il suffit de prendre un petit brouillon pour poser proprement son équation pour être sûr. Hein. L'objectif, c'est d'être sûr à 100% de l'équation qu'on veut trouver. Sinon, bah, pour ceux qui maîtrisent un peu mieux les équations, bah, c'est utiliser cette méthode. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.